Bonjour à tous, je vais vous présenter le tutoriel State Machines publié le 6 octobre 2015 chez National Instruments. Donc j'ai le document avec moi. Alors je vais commencer tout de suite avec l'étape 1. En fait, je suis déjà à l'étape 1 puisque j'ai mon VI à l'écran. Et sur le front panel, je vais placer les quatre éléments. Donc ici à droite, le bouton enfoncé, j'ai euh, le bouton ici OK. Donc je le place, je l'intitule comme demandé, c'est-à-dire nickel. Je fais une sélection, contrôle, je clique à gauche, donc je viens de dupliquer mon item. Le second, je l'appelle time. Un troisième élément à l'écran. Ok, ça fonctionne. Un troisième élément à l'écran, c'est le string indicator. Donc, c'est ici qu'on va savoir l'argent donc qu'on a déposé, monnaie. Et le quatrième, le témoin qui indique si on a une canette ou non. Donc celui-là, il s'appelle... OK. Donc la partie la moins difficile, je dirais, c'est les quatre éléments. Vient ensuite le code. Donc, on nous dit à l'étape 3 de placer une while loop. Bouton droit. Dans structure, vous avez while loop, ici comme ça. C'est fait. Étape 4, case structure. Donc, bouton droit, structure, donc c'est celle-ci. Étape 5, créer un registre décalage série. C'est ici, à droite, le bouton enfoncé, à droite, Add Shift Register, c'est fait. 6, Create enum and wire it to Shift Register. Donc, ici, bouton droit, on a ça caché ici, dans numérique. Donc, c'est les quatre états là, qui vont être énumérés. Donc ça va aller ici comme ça. Étape 7, right-click. Donc on va aller voir ici pour Edit Items. Donc on va aller nommer les quatre états possibles de notre machine. Soit en cliquant ici, Insert. Donc je vais commencer par la dernière. Oups. Insert. Descend. Insert. 5 cents. Et Start. Je dis OK. Ensuite, connecter donc l'étape 8, le registre à décalage sur la case structure, comme ça ici. Alors ici, on voit l'association. Donc, au lieu d'avoir un type vrai ou faux, là, on va voir ici toutes les possibilités qu'on a ici à gauche pouvoir être programmées. Donc, ça nous amène à l'étape 9. Right-click case box at the top of case structure and select add case. Donc, ce que je vais faire, je vais partir plutôt avec la situation start, moi. Puis, je vais créer ma première boîte. Alors, ce que j'ai besoin ici, c'est dime, ils l'ont mis en haut, comme ça. Nickel va en dessous ici. Celui-ci, la monnaie reste au-dessus. Puis, on fait une constante, on crée une constante à 0 qui dit que dans le fond, ben, il n'y a pas d'argent dedans au moment de lancer le code. Puis, l'indicateur ici, pour avoir une canette ou pas, on va le placer ici. Donc, ça élargit un petit peu ma loupe. Donc, on aura ici une constante sur le bouton Stop
créer une constante. Cette constante-là doit être ici à l'intérieur de l'état start. Donc au moment du départ, on n'a pas de canette. Et l'afficheur est à off, puisque c'est false qui est acheminé. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre conformément au tutoriel à l'étape 10? On a 3 commutateurs, donc ça c'est des comparateurs ici. Une fois, je le sélectionne avec CTRL, je glisse, donc j'en ai un second qui est ici en haut, puis un troisième, là, si je me fie à l'image qui est comme ça. Pour l'insertion des petites boîtes bleues qu'on aperçoit, je peux aller chercher celle qui est déjà à l'écran, celle-ci. OK. Faire CTRL pour la dupliquer avec le bouton gauche de ma souris. J'en ai une ici. Puis, je peux même, je crois, en m'approchant, la filer. D'habitude, là, ça se connecte automatique par proximité. Bon, enfin, ça marche pas. OK. Puis, je choisis donc, si je mets Dime, donc ça va me donner dissous. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que l'information, si elle se rend à la sortie par ici, ça va revenir et ça va positionner ici l'état à dissous. Donc, c'est comme si on était rendu à dissous, puis on repart selon cette nouvelle condition qui est réacheminée. Donc, Dime, ça s'en vient ici. Nickel, ça s'en vient là. Donc, un autre contrôle, bouton gauche. Donc, ça, c'est le code du 5 sous. Et ça, c'est 5 sous ici qui est acheminé si je n'ai pas le dissous. Donc, la condition devient fausse. As-tu un dissous? Donc, c'est faux. On repasse ici. As-tu un 5 sous? Donc, si je n'ai pas de 5 sous, c'est l'état antérieur qui est réacheminé. Bon, l'auteur ici a prévu toute éventualité. Donc, il nous a mis ici une condition et. Donc, et, ça veut dire si j'ai à la fois le dissous et le 5 sous, alors, ma condition devient vraie. Et à ce moment-là, l'auteur, ce qu'il fait, ben, il dit, ben, donne-lui une canette. Alors ici, j'ai, comme ça ici, un fil qui m'amène à l'état trou qui va être acheminé à la sortie. Donc, ma première boîte est faite. La seconde, c'est qu'au lieu de la recréer de rien, je peux dire, ben, duplicate case, c'est ça. Bon, ok. Donc là, j'en ai une pour dessous. Duplicate case. Comme ça. Ça fait que si on vérifie les cases, start, je l'ai. Dessous, je l'ai. Dispense, je l'ai. 5 sous est vide. Donc, 5 sous, je l'ai manqué. Je la supprime. Puis je l'appelle, celle qui n'a pas de nom, 5 cents. Bon, c'est réglé. Ça fait que là, mes 4 cases. Mes 4 cas sont tous identiques, donc je dois les modifier selon l'exemple. Le deuxième, lorsque la situation c'est 5 sous, on veut avoir ici l'affichage. Donc ça, c'est sûr que ça va... Celle-là va partir, donc on va réattribuer là, des nouveaux fils, là, comme le tutoriel le présente. Ça va être facile pour vous, selon moi. La chose, c'est qu'il y a un élément nouveau. Là. On va afficher 5 sous parce qu'il y a 5 sous dans la machine. Donc, bouton droit, dans ici, les structures, on a local variable ici. Et là, une fois qu'elle est à l'écran, cette boîte, je clique dessus, puis je dis, bon, ben, c'est cette variable-ci, ma variable locale que je veux afficher. Donc, je vais créer une constante et je veux que cette fois-ci, ça affiche 5, puisque je suis dans une situation où j'ai 5 sous dans ma machine. C'est comme ça que vous allez compléter votre code et ça va bien fonctionner. Il vous reste à compléter les 4 dernières boîtes et ça va vous donner le résultat attendu. Bonne chance.